Salut à tous. On se retrouve cette semaine comme promis avec du Spider-Man. Ultimate Spider-Man, pouvoir et responsabilité de Brian Michael Bendis et Mark Bagley. Alors, c'est tout simplement les tout premiers tomes d'Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man, tome 1 à 7. C'est le numéro 23 de la collection de référence Marvel chez Hachette. Alors, cet Ultimate Spider-Man, pouvoir et responsabilité, reprend, comme je vous le disais, les 7 premiers tomes de l'Ultimate Spider-Man, créé en 2000. Alors, le postulat de base est très simple. En 2000, Marvel ne va pas très bien. On va pas se mentir, c'est une période compliquée pour la Maison des Idées. Et c'est Joe Quesada qui devient directeur de la publication et qui décide de relancer Spider-Man. Le problème de Spider-Man, c'est qu'à l'époque, dans le comics normal, ben voilà, c'est plus un adolescent, c'est un adulte, il a de la barbe, il a des problèmes d'adulte. Et Joe Quesada se dit que pour relancer Spider-Man et pour relancer tout simplement la maison Marvel, alors que le premier film de Sam Raimi avec une réécriture vraiment des origines de Spidey adolescent est sur le point de sortir au cinéma, on se dit qu'il serait de bon augure de pouvoir recréer un univers. Et Joe Quesada demande à Brian Michael Bendis d'écrire Ultimate Spider-Man. C'est une refonte des origines, puisque je vous rappelle que Spider-Man est apparu pour la première fois dans Amazing Fantasy XV. Il a été créé par Stan Lee, entre autres. Et c'est une réécriture qui est donc lancée dans l'univers Ultimate. Et on va voir ça tout de suite. Alors, nous voilà donc avec le tout début. Et c'est... voilà. C'est dessiné par Mark Bagley. Et je trouve que c'est, au point de vue dessin, vraiment sympa. Alors, je vous rappelle, donc Spider-Man a été créé par Stan Lee et Steve Ditko, comme je vous le disais tout à l'heure. Et voilà, le premier Spider-Man faisait environ 15 pages. Prenons un exemple tout bête, la mort de l'oncle Ben, qui est vraiment le moment fondateur qu'on a tous en tête, qui va vraiment créer le côté super-héros de Spider-Man, puisque c'est ça qui va le décider à lutter contre le mal. Et ben, dans le Amazing Fantasy XV, on voyait l'oncle Ben pendant seulement une case avant qu'il se fasse tuer. Alors que là, Brian Michael Bendis va véritablement créer une empathie pour le lecteur à l'égard de l'oncle Ben, puisqu'on va le voir pendant un long moment dans ce comics. Alors, si vous avez vu le premier film, Spider-Man, alors je vous parle ici de la trilogie originale, la trilogie de 2002, 2004, 2007, de Sam Raimi avec Tobey Maguire et Kirsten Dunst, et bien c'est vraiment très proche. Vraiment très proche. Alors, l'objectif c'était ça, c'était de permettre aussi aux nouveaux lecteurs qui avaient vu Spider-Man, s'ils voulaient découvrir l'univers des comics et l'univers Marvel via des comics en plus du film, et bien de passer par l'univers Ultimate qui serait beaucoup plus simple pour eux. Et l'objectif est ici parfaitement rempli. C'est un comics qui retrace voilà, les origines. Là on voit Harry Osborn. Alors voilà, on a une belle case si vous voulez voir un peu à quoi ressemble. Ici c'est Harry Osborn, ici c'est Norman. Et voilà Mary Jane Watson, et voici une des scènes les plus célèbres de l'histoire des comics, Peter Parker, qui se fait mordre par l'araignée modifiée génétiquement. Alors, c'est 7 tomes, donc ça reprend vraiment les origines. Le 1, c'est la morsure. Le 2, la découverte des pouvoirs. Ensuite, on a... voilà... comment dire, le... Spider-Man qui va... Enfin, Peter Parker plutôt, qui va vraiment découvrir ses pouvoirs, qui va vraiment s'acclimater avec, qui va devenir catcheur. Ça, c'est pareil, c'est comme dans l'histoire originale. Il va devenir catcheur. Il va combattre, il va pouvoir gagner de l'argent. Voilà, on peut voir là son premier adversaire, qui s'appelle le Crusher. Et donc, voilà, on voit son premier costume. Et il va donc lui arriver tout un tas de choses. Il rejoint l'équipe de basket, il devient super fort. Il se met à mal parler à son oncle et à sa tante. Et malheureusement, on va en arriver à ce qui doit se passer. C'est la mort de l'oncle Ben. Alors, je suis désolé si ça vous spoil un petit peu. Mais je pense que si vous connaissez un minimum Spider-Man, vous savez bien que la mort de l'oncle Ben, c'est quand même l'élément fondateur. Voilà, Spider-Man qui est parti. Et on voit la police qui est chez lui. Et on découvre, malheureusement, la scène, quelques pages plus tard, la scène dramatique de la mort de l'oncle Ben. Il y a vraiment, ici, c'est vraiment les origines. C'est-à-dire que c'est seulement à partir du tome 6 qu'on va découvrir le Bouffon Vert. Et c'est seulement à partir du tome 6, qui s'appelle le roi des super-héros, qu'on va voilà, voir le Bouffon Vert. Regardez, il est là. À la fin du tome 6. Et dans le tome 7, Spider-Man qui se combat contre lui. Donc vous attendez pas à lire un comics avec beaucoup d'action, avec des scènes d'aventure épiques. Non, c'est vraiment le début. C'est la jeunesse de Spider-Man.
réécrit par Mark Bagley, enfin redessiné par Mark Bagley, et écrite par Brian Michael Bendis. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette collaboration, c'est que c'est une collaboration qui aura quand même duré un long moment. Alors aujourd'hui, si on a des comics récents en tête, on va un petit peu quitter Marvel, on va penser à la collaboration de Scott Snyder et Greg Capullo sur Batman, qui dure depuis le reboot des New 52, ça fait maintenant quelques années. Et bien, la plus longue collaboration de comics chez Marvel, c'est tout simplement, Bendis et Bagley, puisqu'ils ont écrit ensemble 116 numéros. Ils ont collaboré sur 116 numéros de l'Ultimate Spider-Man. Allant du numéro 1, il y a eu une petite pause à un moment, jusqu'au numéro 116, enfin, que je ne vous dévoilerai pas le titre, puisqu'il spoil beaucoup l'avenir de Peter Parker dans Ultimate Spider-Man, mais pour ceux qui connaissent, voilà, hein, c'est juste avant l'apparition de Miles Morales, vous savez ce qui est arrivé à Peter Parker. 116 numéros, ils ont tout simplement détrôné deux messieurs dont vous avez sans doute un petit peu entendu parler. Il s'agit de Stan Lee et Jack Kirby qui eux détenaient le record auparavant sur la série Fantastic Four. Voilà, donc très sympa ce premier numéro. Moi j'ai beaucoup aimé, alors évidemment j'ai pas été surpris par le scénario puisqu'on connaît tous plus ou moins les origines de Spidey, mais c'était intéressant de les voir réécrites, de les voir retransposées. Et puis quand on a aimé les films, particulièrement moi qui aime beaucoup la trilogie de Sam Raimi, c'est sympa de revoir ça en comics. Et puis vous dire que, une fois de plus, les bonus sont hyper intéressants. Voilà, j'ai lu ça, Origine, Ultimate Spider-Man de l'univers Ultimate. Alors j'ai lu ça juste avant de vous préparer cette vidéo, et c'est vrai que c'est hyper intéressant, quoi, de découvrir comment Joe Quesada a décidé de vraiment se lancer dans l'univers Ultimate. Donc Spider-Man a été le premier, puis il y a eu les X-Men, puis il y a eu Ultimate War, et puis voilà, et ensuite on s'est retrouvé avec les Fantastic Four, avec les Ultimates, etc. Et ça a été un vrai succès, même si aujourd'hui l'univers Ultimate est vraiment bien, malheureusement, sur la pente descendante, puisque c'est vraiment, on sent la fin de cet univers. Il aura quand même porté pendant plus de 10 ans Marvel, et c'est ce qui lui aura permis de remonter la pente. Et c'est vraiment intéressant. Un petit truc sympa à la fin, dans la galerie d'illustrations, c'est regarder les comparaisons entre le personnage dans l'univers original et dans les Ultimates. Par exemple, là on a le Scarabée, on voit les deux différences. Le lézard original, le lézard Ultimate, idem pour Mysterio, le Shocker, que vous voyez ici et ici, Electro, donc on a un Electro ici, Octopus. Alors là il ressemblait encore une fois dans l'univers Ultimate beaucoup à sa représentation dans Spider-Man 2, le vautour. Et voilà, lecture complémentaire, c'est simple, je vous montre, en attendant je vous montre la quatrième de couverture, on est toujours à 12,99€, donc il n'y a rien à dire, puisqu'à la base, c'est un Deluxe, c'est qu'un Deluxe, c'est 28€, donc ça vaut vraiment le coup. En lecture complémentaire, évidemment, le tome 2, Ultimate Spider-Man, alors pour le coup, il est en Deluxe, puisqu'il n'est pas sorti dans la collection, et pour le coup, il vaut bien 28€, mais ce tome 2, voilà, c'est vraiment la suite, alors là, avec beaucoup plus d'aventures, avec beaucoup plus de combats, et avec toujours, tiens, tenez, un certain Docteur Octavius, et surtout avec beaucoup d'action, mais c'est toujours Mark Bagley et Peter Parker. Bon, alors évidemment c'est l'occasion pour nous, on peut faire la comparaison, hein. C'est quand même pas tout à fait le même format. Là vous avez la collection Hachette, je dézoome un petit peu, là vous avez un Deluxe, c'est quand même beaucoup plus grand, mais voilà, ça vaut moitié prix, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant de l'acheter, même s'il est un tout petit peu plus petit. Alors, pour vous parler de vidéos, comme je le fais à chaque fois, j'aurais pu évidemment vous montrer la trilogie de Sam Raimi. J'aurais aussi pu vous parler du diptyque Amazing Spider-Man sorti il n'y a pas longtemps. Mais je préférais vous faire découvrir, je sais pas si vous connaissez, les nouvelles aventures de Spider-Man. C'est une série animée qui est produite par Sony. Sony qui possède les droits cinématographiques de Spider-Man d'ailleurs. Et alors vous avez 2 DVD, vous avez 13 épisodes de cette série un peu en 3D qui est inspirée de l'univers Ultimate et dont Stan Lee a participé à l'élaboration de l'écriture. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, je vous conseille, si vous le trouvez, il n'y a pas longtemps, on pouvait le trouver dans des magasins de déstockage, pour vraiment pas cher. Et puis je terminerai en vous présentant cette fois-ci un objet. Alors celui qui me l'a offert se reconnaîtra, c'est une plaque métallique, alors qui est édité par Semic, et je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment chouette. Alors je sais pas, je vais la mettre un peu au soleil, on peut voir que ça brille bien. Et c'est une plaque métallique, donc Amazing Spider-Man, Spider-Man No More. C'est un très bel objet, et elle a été produite à très peu d'exemplaires. Il y a un certificat d'authenticité. Ah pardon, excusez-moi. Il y a un certificat donc qui stipule qu'elle est authentique, d'authenticité. Voilà, je vais y arriver. Et vous avez également les numérotés. Et c'est un très bel objet. Je vous conseille vraiment. Il y en a toute espèce. Il y a les Fantastic Four, il y a le Surfeur d'Argent, il y a les X-Men, etc. Un très bel objet. Pour terminer, voilà donc
un petit tour de vue de ce qu'on pouvait dire sur Spider-Man et sur ses origines réécrites par Brian Michael Bendis. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour de nouvelles aventures comics. Salut à tous.